Salut, David Tetley de Montréal, nouveau franchisé. Ça fait combien de temps, David, que tu es avec nous? J'ai commencé en mai, puis ça fait 8 mois, ce mois-ci. Ça fait 8 mois. Bon. Puis t'as l'air assez heureux là-dedans. Je pense que comme franchisé, tu t'en tires assez bien. Oui, ça va bien. Un beau petit territoire, puis c'est dur au début, mais tranquillement, avec la patience puis l'acharnement, je pense qu'on réussit. C'est bon. Écoute, j'ai été témoin de plusieurs ventes de chariots depuis tes débuts. D'ailleurs, tu as aidé beaucoup à réduire mon inventaire. Je te remercie. T'en as vendu combien de chariots, des petits coffres là, depuis tes débuts à peu près? Une dizaine à peu près, 10-12 chariots, des used, des neufs. Wow, une regarde, dizaine. Le truc là-dedans, c'est que je le garde ici en arrière, puis les gens, mais quand ils rentrent, ils le voient, puis c'est eux qui posent des questions. Fait que c'est facile, ils sont là. Fait que j'aime ça tout le temps, garder un petit quelque chose. Je sais que ça prend de la place, mais on garde ça dans l'allée, puis... Puis comment tu t'y prends pour identifier ces clients-là, pour les cibler? Parce que, je veux dire, c'est pas donné nécessairement à tout le monde de vendre des chariots, là, nécessairement. Non, mais je parle tout le temps des trucs diagnostiques, puis des fois, mais c'est peut-être le bon pour garder juste le diagnostic dedans, puis les fils, tu sais, le kit, là, le kit Euro, là, qui Les avait accessoires, des tout avec ça. ça, les accessoires, c'est ça. OK. Fait que la plupart du temps, c'est avec ça, ou un jeune qui commence, qui n'a pas de coffre, mais il peut commencer avec ça, puis ça fait un job pour les débuts, là. Puis je pense que ta plus grande qualité là-dedans, c'est d'en avoir en stock, parce que c'est sûr, si t'en as pas, t'as beau en parler dans le catalogue, mais c'est pas aussi attrayant pour le client. Mais je pense que je me suis rendu compte que quand tu l'as, quand les gens le voient, c'est là que tu le vends. Parce que bien souvent, tu vas le montrer sur une photo puis ils l'oublient. Quand tu l'as là, mais c'est là que ça se passe, ils l'achètent puis ils débarquent avec. C'est de même que j'ai réussi à vendre ça. Je pense qu'aussi, t'hésites pas à remettre des devis aussi, tu donnes des cotations par écrit, fait que ça, tu sais, ça... Ah, ça aide beaucoup. C'est un devis, puis tu fais des prix, puis des fois tu marques use dessus, puis ça attire l'attention. Fait que j'en ai vendu beaucoup des use aussi, puis c'est ça qui a été du succès, je pense. C'est que tu marques un prix, puis prix régulier, puis avec un prix spécial use, puis je pense qu'avec ça, j'en ai vendu pas mal. Ben écoute, merci beaucoup David d'avoir consacré quelques minutes pour nous, puis continue à appliquer ta recette, c'est la bonne voie. Plaisir.